Retour sur le plateau dont on va tout vous dire avec mes deux invités ce soir pour parler du rire, de l'humour, de ces nouvelles tendances pour l'année 2007. Qu'est-ce qui nous fait rire, nous fait moins rire aussi, avec Mustapha, l'une des valeurs montantes. Toujours là. Toujours là. Et Gérard Sibel, l'un des plus grands dénicheurs de talent de ces dernières années. Alors, on va commencer par vous, Gérard. Vous avez découvert qui exactement? Qui compose votre écurie aujourd'hui? D'abord, qui vous avez découvert, vous? Qui m'a découvert? Oui, oui. Alors, si vous voulez, indiscutablement, c'est le plus grand directeur artistique qu'on a à travers la planète, c'est Gilbert Rozon. Gilbert Rozon, qui est le président fondateur du groupe Juste pour Rire. Qui est la multinationale du rire aujourd'hui. Qui est un peu une multinationale dont le siège est à Montréal et puis qui a très vite essaimé il y a une quinzaine d'années maintenant, peut-être un petit peu plus, sur la France et qui, à l'instar de ce qui se fait aux États-Unis, Juste pour Rire, a créé donc une écurie d'artistes comiques. D'accord. Alors, qui avez-vous découvert moi, ce que j'ai découvert personnellement, beaucoup d'artistes, certains ont marché, d'autres ont moins bien marché. Parmi le lourd, Laurent Gérard, il y a 12-13 ans. Énorme. Ah non, c'est la classe. Ouais. Et puis plus récemment, quoi qu'il faut moduler sur le mot récemment, parce qu'elle a éclaté il y a 2 ans et demi, 3 ans, et nous la connaissons depuis 10 ans, nous à Juste pour Rire, Florence Foresti. Ouais, je l'adore. Voilà. Je l'adore. Je l'adore. Alors comment ça se découvre, une star? Est-ce qu'on sait que c'est une star au moment où on la voit, on se dit tiens, elle c'est une star, c'est sûr? Ah, on a des présomptions assez vite. Au bout de la 3e ou 4e fois qu'on voit l'artiste, on a quand même des présomptions. Mais les présomptions, c'est quoi? C'est un peu indicible. Alors donc, allons le rencontrer, allons le raconter, c'est difficile, ce qui est indicible. Mais on le sent par la personnalité, par le charisme, par l'attitude, et puis bien évidemment par le contenu. Mais pour Florence Foresti, alors comment ça s'est passé la première fois où vous la rencontrée? C'était où? C'était quand? La première fois que je l'ai vue, elle était alors, ça fait quand même 8-10 ans maintenant. C'est énorme, hein, alors qu'il aura fallu 10 ans avant qu'elle devienne une star du rire. C'était où? C'était dans une MJC à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise. À Lyon, ouais. À Lyon, et elle jouait à l'époque, elle débutait avec un trio qui s'appelait les Taupes Modèles, et du trio, indiscutablement, elle était déjà la leader. D'accord. Mais c'était vraiment dans une petite salle de 5 ou 6 personnes, pas plus, de spectateurs. Ah oui, à ce point-là, ouais. À ce point-là, oui. Et attendez, j'ai une dernière question sur Florence. Comment ça s'est passé? Vous êtes allé la voir tout de suite? Vous lui avez dit faut que tu viennes avec moi à Paris? Non, oh là là, absolument pas. On voit ça dans les films, si vous voulez. C'est les questions que se posent les téléspectateurs. Oui, ce sont des films. Oui, ça semble facile, mais c'est un peu réducteur tout ça. En fait, Florence, on l'a observée 1 fois, 2 fois, 3 fois, on va dire en l'espace de 6-7 mois. Et puis après, quand on a vu vraiment qu'elle pouvait correspondre aux desiderata d'un public, on l'a suivie plus régulièrement, on l'a vue tous les 2 mois, on observait son évolution, on a commencé à avoir des liens, comme on dit, interpersonnels, en parlant un peu de ce qu'elle faisait, son répertoire, et puis on l'a suivie inlassablement, jusqu'au jour où on a senti que nous, elle était prête dans sa province, dans sa région lyonnaise, et on lui a dit, écoute Florence, je pense que maintenant, au bout de 500 représentations en province, tu es apte à monter sur Paris. Ok, Mustapha, excusez-moi Gérard, Mustapha, comment vous a-t-on découvert? Alors, on m'a pas découvert, moi je me suis fait tout seul. Et faut le savoir, on se fait jamais tout seul. Plein de gens m'ont découvert, moi. Plein de gens. C'est vrai. Gérard était un des premiers qui m'a donné ma chance à Paris, il faut savoir. Mais Gérard, vous êtes partout. Ah mais lui c'est le mec, il peut faire le guide du routard des salles les plus pourries de province, et il va dans tout, que ce soit les grottes, non mais c'est vrai, il va voir tous les spectacles. Combien avez-vous de personnes là, dans votre écurie qui dans notre écurie de poids lourds, on va dire ça. Écoutez, ça va d'Arturo Brachetti, en passant effectivement par Laurent Ruquier, en passant par Franck Dubosc. Laurent Ruquier chez vous aussi. Ça a été même le premier qui est rentré chez nous, et il nous est resté fidèle. C'est un énorme business, Gérard, non? C'est énorme. C'est une grosse machine. C'est considérable. C'est énorme, oui. Mais c'est une PME dans une grande entreprise, mais il n'y a pas que lui. Il y a quelqu'un d'autre qui est une PME chez nous, c'est Franck Dubosc. Et c'est pas rien, Franck Dubosc. C'est considérable.
considérable aujourd'hui. Gérard, combien de temps faut-il à une Florence Foresti? Vous nous avez donné un petit peu tout à l'heure le temps, mais combien faut-il à une personne que vous découvrez au beau milieu de la province pour venir à Paris et commencer à vivre de son art? En gros. On a pu cerner. Et là, tout à l'heure, dans le reportage, on a vu Julie Ferrier, c'est exactement comme Foresti, c'est 10 ans. 10 ans, hein. 10 ans avant d'être une tête d'affiche. Il faut voir la foi, là. Dis donc. Oui, parce que c'est l'éternel problème. On est apprenti, et il faut vraiment être apprenti. Ensuite, on est compagnon, et puis, autant que faire se peut, on accède à la maîtrise après, et on devient une méga star comme une Foresti ou comme une Ferrier. Alors, quelles sont les recettes? Est-ce qu'il y a des recettes miracles pour y arriver? Moustapha nous a dit beaucoup de travail, mais est-ce qu'il y a... Faut coucher. Voilà. Bon, ça, c'est. On peut en parler aussi, j'imagine. Il n'y a pas de recette. C'est quelque chose. Je vais vous dire quelque chose de terrible. Nous aujourd'hui, comment on regarde les jeunes qui arrivent? Il faut le savoir, en francophonie d'Europe, 2700 personnes qui n'ont absolument pas de notoriété et qui ont une proposition artistique, comique, humoristique d'1 heure. Sur 2700, c'est énorme, c'est considérable. Oui. Considérable. Il y a combien qui en vivent? Combien qui en vivent? Très très peu. Et sur les 2700 jeunes qui prétendent, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs aujourd'hui, jeunes ou moins jeunes, parce qu'on voit beaucoup de gens de 40-50 ans qui s'y mettent. Il y a vraiment un phénomène. Sur les 2700, il y en a 200 aujourd'hui qui peuvent mettre en difficulté demain les plus grands. Mais les plus grands, parce qu'ils ont un talent exceptionnel. Mais ça ne veut pas dire que ces 200-là seront des stars, même s'ils peuvent mettre en difficulté les plus grands. Alors aujourd'hui, le talent est là. Et nous, on regarde d'abord, avant le talent scénique, le contenu. Ah oui, le fond. Le fond. Ah oui. Ce qu'il véhicule. À quoi attribuez-vous ces modes de comique quand on se penche sur 2 siècles d'humour, parce que l'humour, ça date pas d'aujourd'hui, l'humour scénique, on s'aperçoit d'une chose qui a effectivement des cycles, comme vous l'exprimez là. Il y a des cycles. Aujourd'hui, indiscutablement, les femmes vont revenir, mais au triple galop, c'est-à-dire dans les 5 ou 6 ans. Tout simplement, pourquoi elles veulent revenir? Parce que une fille comme Foresti a fermé une porte et en a ouvert une. Donc c'est important, ouvert une. Et aujourd'hui, on voit beaucoup en province des ersatz ou des facsimilés de Foresti, mais à côté, il y en a d'autres qui travaillent, pourquoi les femmes, qui veulent arriver avec des propositions. Pourquoi tout d'un coup les femmes? Parce que ces jeunes femmes, là, comme Ferrier, qu'on a vu, Foresti, amènent une couleur ultra contemporaine et qui vieillit tout ce qui s'est fait précédemment. Et vous, Gérard, qui est pour vous de tous les temps? C'est difficile d'en choisir un. S'il vraiment fallait faire un choix, écoutez, c'est un peu bateau de dire ça, mais autant pour ce qu'il faisait sur scène avant qu'il ne fasse du cinéma, je dirais quand même Charlie Chaplin. Bravo, ouais, c'est beau. Ah, je l'ai pas vu sur quand même scène. Charlie Chaplin. Ah oui, non, quand il partait jouer dans les théâtres ambulants avec sa sœur, il y a une belle carrière scénique avant de faire ce qu'on connaît tous. Pour vous, Louis de Funès, Coluche, ce sont des... Ah, moi j'aime bien. C'est passé, c'est du passé, c'est terminé? Non, absolument pas. Non. Coluche, c'est assez incroyable, parce qu'aujourd'hui, il a une force, quand vous réécoutez ses sketchs, on le voit, il a une force quand même assez incroyable. Il est très incisif. Personne n'a réussi à aller à son niveau. Vous avez raison de parler de Coluche, parce que Coluche, c'est l'exception. C'est au-delà d'un humoriste, c'est un média à lui seul. Un média. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va pas dire mieux. Un média. Bon. Je pense que le stand-up plus jamais plaît aujourd'hui. Alors après, il va pas falloir... du stand-up alors aujourd'hui? Je sais pas s'il y a un maître du stand-up. Ouais. Mais... Il y a pas un maître en particulier. Il y a 3 ou 4 artistes qui se dégagent nettement. Florence. Elle fait pas tout à fait. Elle fait une espèce de sketch-up, c'est-à-dire c'est du stand-up sketché, mais des gens qui font vraiment du sketch. Il est mal placé pour en parler, qui sont des maîtres aujourd'hui en France. Il y a Mustapha, c'est clair. Ouais. Mustapha. Mais c'est vrai que vous portez au vitriol, moi, me font poiler. C'est vrai, c'est super. Il y a indiscutablement aussi Thomas Njijol, qui fait partie aujourd'hui du Jamel Comedy Club. Je n'oublierai pas non plus celui qui a ouvert la voie en France, qui est Thomas Sisley. Ça, indiscutablement, on a trois beaux spécimens. Et puis, il faudrait peut-être se méfier de l'émergence de garçons dont on parle peu, mais qui pourraient montrer le bout de leur nez dans les mois futurs. Un garçon comme Phil Darwin est quand même aussi à suivre. Phil Darwin, oui, qui est un garçon du Congo-Brazza.
Ah oui. Vous partez combien de temps en fait? Vous êtes parti, vous vivez à Paris aujourd'hui? Oui, parce que... Et vous êtes sur les routes constamment? C'est le jacobisme, vous savez très bien, en France. Ouais. Oui, il faut voir tout. Faut voir... Combien de spectacles vous faites On a calculé, c'est à peu près 750 représentations. Ce qui ne veut pas dire 750 comiques, parce que quand l'émission sera terminée, là, nous partons sur Saint-Étienne et nous voyons 6 jeunes artistes d'un coup. Ça fait quand même 2 représentations par jour, quand même. Il faut que les gens se rencontrent. Je vous remercie tous les deux d'avoir accepté de venir de parler, pour parler du rire et de l'humour en France. Merci à tous les deux. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission dont on va tout vous dire. Bonsoir à tous.